Israël a prévenu hier que les consignes de tir données à la frontière avec la bande de Gaza le 30 mars dernier resteraient les mêmes ce vendredi, en prévision d'une nouvelle manifestation. S'il y a des provocations, il y aura une réaction des plus dures, comme la semaine dernière. Ce sont les mots du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman. Et pour cause, les Palestiniens de Gaza se préparent ce vendredi à de nouvelles protestations pour réclamer le retour des réfugiés et la fin du blocus de Gaza par Israël. Les États-Unis ont lancé une mise en garde aux manifestants, leur demandant, je cite, de rester en dehors de la zone tampon de 500 mètres et de ne pas s'approcher de la barrière de la frontière de quelque manière que ce soit. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter l'historienne Sandrine Mansour. Elle répondait au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. On arrive au point d'orgue, finalement, assez longtemps après d'ailleurs la déclaration de Trump sur Jérusalem, comme si les Palestiniens avaient encore laissé la chance aux négociations possibles par l'intermédiaire soit des Européens, soit des Américains. Or, on a vu finalement ni les uns ni les autres n'ont fait la moindre chose pour faire respecter un minimum de droits pour les Palestiniens. Et la journée de la terre était le moment finalement de cristalliser cette colère des Palestiniens face à une injustice majeure. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. 1948-2018, la Nakba continue en réalité. C'est vrai qu'il y a eu l'idée que c'était peut-être une troisième intifada. En réalité, la Nakba continue, c'est-à-dire la catastrophe de la colonisation, des évictions. Et je rappelle, ce sont des manifestations non violentes et qu'elles sont réprimées par des tirs à balles réelles par les Israéliens, y compris on a vu des images de soldats tirant dans le dos des Palestiniens et en sachant qu'en plus ce sont des manifestations où il y a des gens de tous les âges, des femmes, des enfants, des hommes.